Rebonjour à tous. Donc vous avez eu la petite vidéo de guidance thérapeutique tout à l'heure avec le contrôle sur notre vie. Et là, je vais vous faire une petite guidance rapide parce que il va falloir que je commence à travailler quand même. Une guidance, je vais la faire énergétique aujourd'hui plutôt que les significations. Donc là, j'en ai déjà trois. Alors trois. Et on va se concentrer sur le côté énergétique des cartes, tout simplement. Et je vais essayer d'en prendre une quatrième, si elle veut bien sauter. Autrement, on restera avec 3. J'espère que vous allez bien en tout cas, et que la semaine n'est pas trop longue. Hein. On est déjà au milieu. Hein. Donc, elle ne veut pas prendre. Alors, on va prendre la première au hasard. Alors, on a quoi? On a la porte lointaine. Donc énergétiquement parlant, ça veut dire que on a encore des énergies qui sont relativement basses et qui nous empêchent d'avancer. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un projet ou une envie ou quelque chose que vous voudriez dans votre vie et vous ramez un petit peu, vous n'arrivez pas à l'obtenir. Donc on vous dit que la porte est lointaine, c'est-à-dire que énergétiquement parlant, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, ce que vous demandez. Donc on nous demande avec cette carte effectivement de se projeter sur un futur proche avec la possibilité d'avoir ce que l'on recherche, tout en faisant monter nos énergies. Comment on les fait monter, nos énergies? Tout simplement en allant dans la forêt pour se connecter avec la nature, en faisant du sport, en méditant, en peut-être faire des sophrologies qui peuvent aider à relaxer, à détendre le corps et donc à faire monter le taux vibratoire. Ça peut être une méditation pour réharmoniser vos chakras, un rééquilibrage énergétique, enfin peu importe. Il y a énormément de solutions, faire du yoga aussi. Faire une introspection à l'intérieur, pratiquer le silence par exemple, tout ça, ça peut vous aider. Donc on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu comme bloqué dans votre situation et il y a un manque de sécurité, donc il y a des peurs. Quand on est dans le manque de sécurité, c'est qu'on a des peurs. La peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de que ça ne se passe pas bien au travail, la peur, je ne sais pas moi, parce que dans notre couple ça ne va pas trop bien, ou alors on est célibataire depuis un petit moment et on a la peur de ne pas rencontrer quelqu'un sur son chemin, pardon. Une énergie qui est très basse aussi, hein, donc tu vois, voyez, les deux cartes elles vont ensemble. Donc on vous invite à faire un petit travail énergétique, alors par vous-même, hein, parfois des vidéos YouTube où il y a des possibilités de faire un nettoyage énergétique, un nettoyage des chakras. Ça peut être plein de choses. Allez vous promener dans la nature, ça va vous faire du bien. Allez marcher juste. Voilà. Et puis, ayez des pensées et des actions positives aussi. Ça fait remonter le taux énergétique. Donc essayez de trouver des gens avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez rire, vous pouvez être léger, légère, spontané, naturel ou naturel, dans vos propos. Essayez de prendre un peu le large avec ce blocage qu'il y a dans votre vie sur lequel vous vous focalisez et qui vous empêche d'avancer. Alors on a la fête de l'abondance qui arrive. Donc la fête de l'abondance, ça veut dire que si vous arrivez à énergétiquement faire remonter votre ton, à redevenir positif dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos actions aussi, eh bien il y a quelque chose qui s'ouvre. On voit qu'il y a comme une pleine lune là au milieu, c'est comme si la pleine lune qui est passée avait nettoyé énormément de choses, mais que vous vous êtes pas encore adapté, vous n'en avez pas encore pris conscience. Donc, essayez d'amener de la fluidité, de la légèreté dans votre vie. Prenez du recul par rapport à cette chose que vous souhaitez, ce projet, et laissez tomber toutes les peurs. Dites-vous que vous vivez ce que vous devez vivre. Donc, dans tous les cas, vous n'avez, entre guillemets, pas le choix. Il suffit de changer la façon de recevoir ce qui nous arrive dans la vie. Si on arrive à trouver un côté positif, si on arrive à accepter l'inacceptable en quelque sorte, eh bien tout se dégage.
Et là, on a l'abondance. Donc, vous voyez, on avait la fête de l'abondance, c'est une option, c'est je peux y arriver. Là, on était en train de nous dire qu'en remontant vos énergies aujourd'hui et dans les jours qui viennent, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va avancer, qui va être positif. Et on finit avec le débordement d'abondance. Donc, vous allez obtenir ce que vous désirez vraiment. Donc, je vous invite aujourd'hui à faire une action pour faire remonter votre taux vibratoire. Donc méditez, encore une fois, allez vous promener, soyez dans le positif, accueillez ce qui vient avec positivité, ne voyez que le bon côté des choses, le bon côté des gens. Voilà, soyez vraiment axés sur la positivité au maximum et faites-la déborder jusqu'à rire, être heureux, être heureuse. Passer une journée où, quoi qu'il arrive, vous restez dans le positif. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver un moment pour rire. Vous allez trouver un moment pour faire une bonne action avec vos voisins, vos amis, votre famille, peu importe. Un coup de téléphone que vous passez pour prendre des nouvelles et qui va faire plaisir. Il y a plein de petites choses que l'on peut mettre dans notre vie qui sont positives et qui font monter notre taux vibratoire de façon positive et qui peuvent débloquer les blocages dans notre vie. Donc je vous souhaite une journée très positive, pleine de rire, de joie, de partage, d'échange, et je vous dis à demain.